pas vous mettre au centre. xamante ne ñu ngi ko doon wax sànq ci wàllu programme bi le président qui est en train de le faire avec certains élèves muy loo xamante ne nag lu am solo la ñu teewu ko nag fas yéene déglu ko muy lu am solo nag gis ngeen ndongo yi nag di profito di échanger ak seen njiitu réew muy loo xamante ne nag lu am solo la loo xamante ne ñu ngi ko doon quelles valeurs humaines et civiques avez-vous apprises à l'école pour transmettre à la jeune génération de ce pays? Les autres questions? Un autre élève? Je réponds. C'est la question numéro 3. Le président va répondre la question numéro 3. Je n'ai pas encore répondu à la question numéro 1. Il semble avoir été mandaté. Elle demande qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je compte faire pour valoriser la profession enseignante. La profession enseignante, elle a naturellement plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Parce que c'est une profession qui forme l'individu, qui le prépare à la vie, qui le prépare à l'insertion. Et que c'est par l'enseignement qu'on transmet des valeurs, c'est par l'enseignement qu'on transmet le savoir. Donc cette profession, par définition, elle a plus de valeur que n'importe quelle autre profession. Maintenant, comment faire pour soutenir l'enseignant? Le soutien à l'enseignant c'est pas ce qui valorise l'enseignant, c'est reconnaître la valeur de l'enseignant. Mais l'enseignant, par définition, sa profession, elle a sa valeur. Le gouvernement met un point d'honneur sur l'éducation de façon générale. Parce que c'est de l'éducation qu'on prépare la société à travers des individus qu'on forme en leur inculquant des valeurs à travers lesquelles ils pourront servir leur pays, à travers lesquelles ils pourront être utiles à leurs semblables et à travers lesquelles ils pourront être utiles à leur communauté et j'allais même dire à l'environnement. Les enseignants, comme dans d'autres professions de la fonction publique, ont eu beaucoup de revendications qui ont été prises en charge diversement par les différents gouvernements. Nous entendons poursuivre le dialogue avec eux pour que ce que le ministère et le gouvernement ont retenu comme fondamentale, à savoir faire de l'éducation un moteur de la transformation économique et sociale de ce pays-là, qu'on puisse le mener dans un cadre de sérénité qui préserve l'élève à travers des enseignements qui sont délivrés de façon continue pour que les quantums soient respectés et pour que les élèves, au fur et à mesure de leur processus, bénéficient des curricula qui ont été définis pour effectivement les moduler selon le métier qu'ils veulent faire, mais selon aussi des valeurs. Et cela me permet d'embrayer sur la deuxième question. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école comme valeurs humaines et civiques que je compte transmettre? Je dirais d'abord l'humilité. C'est d'arriver dans une classe et de trouver une personne qui a fait le parcours que vous avez fait et qui a peut-être des décennies et des décennies d'expérience dans la transmission du savoir. Et vous vous mettez en position de devoir recueillir, de n'avoir presque pas beaucoup de choses, sauf dans le cadre d'interactions, de questions par moments complexes pour les professeurs que vous avez à leur poser, mais en attendant qu'ils vous donnent la réponse qui, en principe, est censée vous satisfaire parce qu'il a le savoir. Quand vous êtes devant quelqu'un qui en sait plus que vous,
qui connaît plus que vous, qui a vécu plus que vous et qui est disposé à vous transmettre, j'allais presque dire gratuitement parce que ce métier, ce qu'on reçoit, c'est inestimable, on ne peut pas le payer. Évidemment que vous apprenez à être humble. Mais quand vous êtes dans un environnement aussi avec d'autres élèves, vous avez le même QI, vous avez en principe les mêmes prédispositions. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail acharné, la recherche permanente et la compétition saine entre élèves. Pour vous dire que si tel élève a pu exceller dans cette matière-là, ce n'est pas forcément un don naturel. C'est d'abord et avant tout le fruit de son effort, de son sérieux, de son engagement dans ce qu'il est en train de faire. Et c'est la valeur travail. Il y a deux domaines dans lesquels j'ai appris que l'effort ne se perd jamais. C'est le sport. Quand vous faites vraiment du sport, vous voyez les résultats par rapport même à votre physiologie. Le sportif qui s'entraîne le plus progresse plus que celui qui s'entraîne moins. Pourquoi? Parce qu'il fait plus d'efforts à acquérir des aptitudes par rapport à d'autres qui en font moins. L'autre, c'est dans le domaine de l'apprentissage, quel que soit le métier. Pas seulement l'éducation, mais même dans les autres métiers. Celui qui y met plus de sérieux, qui y consacre plus de temps et qui est conscient des objectifs qu'il recherche à travers ces efforts permanents plutôt, est celui qui s'érige comme étant le meilleur. Donc, humilité, travail. La troisième question. C'est ici. Vous voulez parler devant. Bonjour, Monsieur le Président. Reculez un peu. L'immigration irrégulière est, comme vous le savez, devenue un fléau dans ce pays. Quel conseil donnez-vous aux élèves pour qu'ils poursuivent leurs études et continuent de croire en eux? Après le drame de Mbour, je crois, de Saint-Louis, il y a un rescapé. Il y a eu plusieurs morts, il y a un rescapé que j'ai suivi qui a 17 ans, qui dit qu'il est encore plus déterminé, malgré ce qu'il a vécu, malgré les morts qu'il a vus, à repartir. À 17 ans, il dit pourquoi il prend autant de risques, parce qu'il veut réussir. À 17 ans, on n'a pas encore échoué. À 17 ans, on n'a pas encore échoué, parce qu'on n'est même pas encore majeur. Il faut que dans les familles, dans la société, qu'on valorise autre chose que le matériel. C'est respecter les autres membres de la famille qui n'ont pas une réussite matérielle, mais qui incarnent des valeurs, une exemplarité, et qui forcent le respect parce qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils ne transgressent pas les règles de vie en société. Mais l'immigration semble être aujourd'hui n'être motivée que par la recherche de l'argent. Que par la recherche de l'argent, que par la recherche du bien matériel, que par la recherche du confort, que des choses éphémères. Si une société est bâtie dans le cadre de cette compétition-là, évidemment toutes les valeurs basculent, y compris la valeur fondamentale, à savoir le respect de la vie humaine. Et ceux qui étudient, ils doivent avoir de la patience et savoir qu'il y a un temps de formatage, d'apprentissage, d'acquisition d'expérience, de recherche du travail, de recherche dans l'auto-emploi, avant de considérer qu'il faut aller dans ce péril de l'immigration clandestine, qui, même en dernier ressort, ne doit pas être une solution. L'autre chose, c'est que les pays-là dans lesquels ils vont, mais il n'y a que des humains qui sont là-bas. Leur pays n'était pas là-bas. S'ils s'étaient enfuis, qu'ils avaient quitté ces pays-là, ils ne les auraient pas bâtis. Ils sont restés, ça a été difficile. Ils ont connu les guerres, ils ont connu la dictature. Ils ont connu la famine, ils ont connu la pauvreté. Mais ils sont restés, ils se sont serrés la ceinture et les coudes. Ils ont travaillé pour changer le visage de leur pays. Nous devons croire qu'ici aussi, c'est à nous de faire la même chose pour bâtir notre pays. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas des djinns, ce n'est pas des anges. Non, c'est
l'effort et l'objectif commun que nous devons avoir de faire progresser notre pays. Et ça, au quotidien, chacun doit se considérer comme étant celui dont dépend la transformation systémique à laquelle nous avons appelé pour changer radicalement les choses au Sénégal. Quatrième question. lan la leen di dégg ñoom tout tànk yi ci setal bi nga xam ne woote na ko. nee nañ pose la question là. nee nañ laaj ko. fexe leen rek ba garab bu ñu samp ngeen di woo mag ñi ne leen arrosé leen garab bi ngeen fexe ba garab bi bu ngeen di màgg garab gi di màgg seen wet. saa bu nekkee mango bu ngeen màggee di ngeen mën a witti ci mango yi dégg nga. Salut, Monsieur le Président. Monsieur le Président, actuellement, on constate que beaucoup d'élèves dans notre pays n'atteignent pas la réussite souhaitée. À cet effet, Son Excellence, que comptez-vous faire pour que la réussite de tous soit à la règle au Sénégal? D'abord, tout commence à l'école. Je me rappelle quand on a eu la maîtrise en droit, on a organisé une fête de sortie de promotion avec un panel qu'un professeur, en l'occurrence s'appelait Roch Niawi à l'université, a animé. Et le thème du panel était « Après la maîtrise, quelle perspective ?» Parce que quand on a la maîtrise en droit, on pense qu'on veut dire maître en droit ou maître en sciences juridiques. Pour nous, c'était quelque chose d'important parce que c'est dur d'arriver à la maîtrise, évidemment. Et en débutant la conférence, il dit, le thème c'est après la maîtrise, quelle perspective? Mais il n'y a pas de perspective après la maîtrise. Ça nous a douchés. Mais il enchaîne et dit, parce que vous avez beaucoup de savoir, mais vous n'avez encore aucun savoir-faire. Or, dans l'emploi, on vous emploie pour mettre en œuvre un savoir-faire, une compétence pratique. Et il dit aussi que vous êtes combien à avoir la maîtrise cette année? Combien l'ont eu l'année dernière, les années d'avant? Et quel est le nombre de places au concours auquel vous êtes admis, qui ont été ouverts l'année dernière pour voir ce qui vous attend? Et dans le cadre de quel concours vous devez compétir avec les promotions précédentes et les promotions à venir? Évidemment, ça a commencé à douter dans nos têtes. Hein? Mais il dit, seul le sommet n'est pas encombré. Donc, faites en sorte de considérer que la maîtrise n'est pas la fin des études, ni la fin de l'acquisition des connaissances. Et ça, c'était 4 ans après le bac. Donc, les élèves qui sont avant le bac, et même qui deviennent étudiants juste après le bac, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre camarade, doivent considérer qu'il y a un temps d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, mais une acquisition ferme pour être sûr qu'on domine plus ou moins la matière dans le cadre de laquelle on se spécialise ou le métier dans le cadre duquel on se spécialise. Le premier effort, c'est au niveau des élèves, c'est au niveau des apprenants, c'est au niveau des jeunes. C'est d'avoir un métier. Parce que beaucoup de jeunes qui vous disent qu'on veut travailler, on veut aider nos parents, c'est bien noble. Mais l'essentiel d'entre eux, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous savez faire, ils vous disent si le mot de frère barne, l'essentiel du moto. Mais il faut qu'il y ait ak lan ngay def nooy defee loo mënul. Vous comprenez? Le gouvernement est en train de travailler à stabiliser déjà l'éducation nationale au niveau des écoles pour éviter qu'il y ait moins de grèves, pour que les curricula de formation soient délivrés et que l'élève n'ait pas de déperdition dans le cadre du cheminement. Jusqu'au moment où il arrive au bac, qu'on soit sûr que le quantum horaire dont il devait bénéficier, il en a bénéficié et qu'il a vu toutes les matières. Et à travers la réforme des curricula, réduire le nombre de matières pour aller vers plus de spécialisation. Et que le système permette moins de généralisation
les élèves qui n'ont pas les aptitudes pour la recherche scientifique soient déviés vers des filières de formation professionnelle. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être agrégé. Si tout le monde était agrégé, qui bâtirait les maisons et les écoles? Si tout le monde était maçon, qui ferait la plomberie? Si tout le monde était plombier, qui ferait la peinture? Donc un pays a besoin de compétences affirmées dans tous les métiers dont nous avons besoin pour bâtir un pays. Et c'est pour ça que les filières professionnelles sont importantes. Et la formation technique et professionnelle est un point d'honneur pour le gouvernement. Et nous allons y consacrer tous les efforts qu'il faut pour que les jeunes soient déjà bien formés. Parce que régulièrement, les gens cherchent des compétences qui manquent. Parce qu'il y a moins de formation. Donc permettre aux élèves d'étudier correctement, en toute sérénité, leur permettre, en découvrant leur passion, de l'exercer et d'être parmi les meilleurs au monde. Et en ce moment-là, quand des opportunités d'emploi se présenteront et nous y travaillons dans le cadre de l'attrait des investissements, de l'appui au secteur privé et même à travers les programmes publics qui sont déroulés. Le pays-là est à construire. Nous avons énormément d'infrastructures à rattraper parce qu'il y a un grand retard. Que ces élèves, ces jeunes puissent avoir un métier qu'ils pourront faire, une compétence qu'ils pourront faire valoir auprès des entreprises qui créent les emplois et d'autres seront absorbés par la fonction publique. Monsieur le Président, c'est le mois national de l'alphabétisation. Il y a un élève qui voulait poser une question en langue nationale. Est-ce que l'élève est là? Oui, la dernière question. C'est vous, en langue nationale? C'est le mois national de l'alphabétisation. C'est Viviane. Posez votre question. Bonjour, Monsieur le Président. Dans un contexte mondial marqué par l'évolution des technologies, ne pensez-vous pas qu'il est temps de moderniser notre éducation? Et pour cela, que comptez-vous faire? L'éducation est en train d'être modernisée à travers l'ouverture de filières, le renforcement de filières qui s'arriment à l'évolution technologique. Si vous avez remarqué récemment, je suis parti à la Silicon Valley. Et quand je suis parti à la Silicon Valley, c'était pour promouvoir un New Deal technologique qui fasse du Sénégal un hub technologique en Afrique de l'Ouest, particulièrement, mais en Afrique de façon plus générale. Parce qu'il faut ouvrir l'éducation aux nouveaux métiers, à savoir la formation au métier de l'intelligence artificielle et au métier numérique. Mais vous avez vu dès cette année, le ministre a ouvert l'enseignement de l'anglais dès le primaire à certaines écoles, ce qui va vers une tendance de généralisation. Toutes ces dispositions qui sont prises, en plus des infrastructures qui doivent être mises dans les normes à travers la construction pour remplacer les abris provisoires et permettre que, à travers une connexion permanente, partout que des gens puissent intervenir à distance, entre dans le cadre de la modernisation de l'éducation. Évidemment, le ministère, en relation avec ses services, va continuer à déployer le programme pour que partout au Sénégal, les élèves et les étudiants puissent bénéficier des mêmes opportunités de formation. Et des mêmes... Dernière question. Dernière question en CRR. Non. Et pourquoi en CRR? Parce que le président est sérieux. Monsieur le Président, Chinyam simnonga wo foyonof inwe nandal nang no école fe baftona anda a part chono ke ha élève hengo mayo imbugu ando haro wago fi pour chono kaga amba jox la achang métier fo école kayon fa chono mom waage ñak mo xexna la ya faw ram jangtame anda baftoguma onkad baftogum gar jangit fudox kat fudox dakwat kiranne soga hat andam ñaajo gam au bas mot entre 7 à 10 km en aller retour kon évidemment acang mom waage ñak yoon fa ciono
so ɗanel wagro ɗan la matière of jangno wara gara école o ɗana je tamit o wara fi ndang pour nan loxga profala leya pour wagne jang o xade nga wara fi exercice wara évaluer el wara fi composition so o ref xa andona go jigonu ko ci eloten parce que ligge ful ro wage ñako yon fa coono ka jigna moment na andona ra o sona moment na andona foga nga xanu ñot no sax ñot rok ro parce que rago so ko commencer à liggéey wara xessa après derrière évidemment contrainte la casse d'ordre familial mbag ngar ye mbag na te ref o xagar na école na warona jangit o bëgg nga fad na bibliothèque o sob bibliothèque na andona xana waga jang o bëgg nga accéder na connexion pour fi recherche pas pour ref na réseaux sociaux gëna mais pour fi recherche o waga jig connexion na waga na tax fi recherche o bëgg nga tamit examen fada nga waga fi examen normalement o bëgg nga fi formation la kas waga fi formation la kas mais fa jang wage ñak yoon fa coono so xana janga ba det na ma xatit ka no fly fata det ma andona ma gatos wadit ka coono pour fait coono na waga wañu lam investissement o xamo jongo sol na cang reere ka o njaaj arafa nga o maak a jega beaucoup de chance tamo nga ñot no dégg ngeen échange yi nga xamante ne am na koog ndaw ñi Banel déglu nga li nga xamante ne moo di laaj di ko ñenn ci ndongo yi daal di koy laaj ba noppi moom tamit mu andi ci ay tontu. waaw ndaw ñi laaj nañ ko ay laaj yu am solo loolu nekk na lu leen sonal wax nañ ci tam ci njàng mi xale bu jàngee ba am maîtrise ci lan la war a nekk mais mu mel ni tamit am na ku ko làkk séeréer xam naa Ibrahima après di nga ma ko teg xam naa ni ndaw ñi c'était échange bu am solo la pour leur permettre aussi d'être en face avec le président de la République. waaw kon nag gis ngeen président de la République daal dinay def ay échange ak ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi dégg ngeen nag laaj yi nga xamante ne jot na ko échanger ak ñenn ci ndaw ñi ñu ci bëri daal di intéressé wu ci ay questions d'actualité yu ci mel ni mbëkk mi nga xamante ne mu ngi def ay conséquences yu graves ci ndaw ñi waaye tamit ci jamono joo xamante ne nous sommes dans un contexte de mutation permanente naka la ñuy def pour adapter li nga xamante ne moo di suñu njàng ak lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu woowee kon nag Banel gis ngeen ay laaj yu bëri yoo xamante ne président jàkkonte na ko ndaw ñi. waaw mu mel ni laaj nañ ko waaye moom itam mu indi ci ay tontu. ñaar lañ ci mën a jàpp. humilité et travail humilité maanaam nit da nga war a humble maanaam wàcc sa bopp leneen li mooy da nga war a liggéey ndaw boo tolloo ci jàng da nga war a jàng boo jàngee itam pare da nga war a liggéey ni nga ko waxee Ibrahima donc noonu la itam parce que xam nañ ni diwaanu Mbuur fii problème mu mbëkk mi maanaam xale yi di jël gaal yi bëri na sonal na leen te bi mujj rek mooy jëye bu metti bi nga xamante ne bi am na fi ay xale yu bëri ñàkk seen bakkan ñuy jaalewaat encore une fois seen i waajur di wax rek ni xale yi aussi occasion la pour ñoom ki nga xamante ni nekkoon na fi élève doy ni ñoom nekkoon ci seen temps ñëwaat tey dellusiwaat fii en tant que président de la République dafa mel ni kon daf leen ni ñaax daf leen ni wan yoon bi ni que mën na nekk donc day dellusiwaat aussi ci moom président li mu waxoon rek muy valeur yu am solo maanaam humilité et travail Ibrahima Ndong. waaw loolu nag di lu am solo parce que ndaw moom boo koy tàggat ko ci ay valeur parce que tey di nga gis léeg-léeg nit dem ba am yenn at yi ñu ne kii moom mag bu doy waar la mag bu mel nii la mag bu mel nii la kon nag loolu day fekk ne amaan na ci njëlbeen jëmbat ba baaxul woon maanaam yar bi nga xamante ne moom lañ ko waroon a defal ci ndawam moom lañ ko defaralu kon nag à l'image ñu gis ne président def na li nga xamante ne moo di échange bi kon nag da ngay gis ne day dem ci beneen activité boo xamante ne dina ko def ci fi nga xamante ne moo di lycée Demba Diop ci yooyee activité nag war na rencontrer ses anciens professeurs waaye tamit gis nga mu ngi procéder au reboisement bi nga xamante ne c'est avec la présence des eaux et forêts muy loo xamante ne nag dina ko def waaye laata boobu day participer d'une manière symbolique aux activités de nettoiement bi nga xamante ne tey jii moo ñu fi taxal
daje. Effectivement, Ibrahim, 5e édition de la journée Setal Suñu Réew. Donc c'est un acte patriotique mais également symbolique de citoyenneté pour montrer aux jeunes élèves qu'il faut nécessairement un environnement sain, un esprit sain dans un environnement sain. Les coups de râteau du président. Les coups de râteau du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc voilà. Pour montrer l'exemple, montrer aux élèves aussi que dans cet environnement-là, qu'ils doivent tenir leur école propre pour leur permettre aussi d'avoir de très bonnes études et aussi d'avoir un esprit assez libre pour comprendre. Donc, muy exemple bu am solo. C'est ça. Donc, mi ngi noonu xalé yi diko tàccu di wane ni itam bëgg nañ ci li nga xamanteni njiitu réew mi ñëw na def ko fi tay di leen wan yoon bi rek en tant que ndaw tànk yi nga xamanteni ñoom bis bu ñu màggee tànk yooyu la ñu war a taxawee Ibrahima. Effectivement, Banel, un acte symbolique qui revêt une grande importance. Comme il a dit tout à l'heure, hein, lorsqu'il échangeait avec les élèves, l'humilité qui doit être vraiment gravée en lettres d'or dans le vécu quotidien de ces potaches. Parce que tout simplement, on a l'habitude de le dire que l'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse. Mais quelle jeunesse? Il faut que ça soit une jeunesse instruite, il faut que ça soit une jeunesse imbue de valeurs. Et aujourd'hui, le président, accompagné de sa première dame, sont en train de montrer un très bel exemple. Effectivement, et ces valeurs-là, les élèves ne peuvent l'accueillir que dès le bas âge, c'est-à-dire à l'école. Donc l'école, c'est pas seulement un endroit pour venir faire des études et rentrer, mais c'est un endroit également pour façonner l'être humain, pour façonner celui qui sera responsable de l'avenir de son pays. Donc je pense qu'à travers ces exemples, le couple présidentiel qui donne des coups de râteau et des coups de balai à l'ancien lycée du président, je pense que c'est un symbole fort qui pourra permettre à ces jeunes-là de rêver grand et de se dire que c'est possible. Parce que lui, le président de la République, quand il venait ici en 97, si on lui avait dit que quelques années plus tard, il reviendrait ici en tant que chef de l'État, peut-être qu'il n'aurait pas cru. Mais bon, c'est les valeurs que vraiment d'humilité et qu'on lui a inculquées et de discipline que ses professeurs, ses promotionnaires ont toujours vanté, qui lui ont permis d'arriver à ce stade. Donc les élèves doivent s'inspirer de l'exemple du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Effectivement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui revient sur ses pas 24 ans après, près d'un quart de siècle, parce que, faut-il le rappeler, c'est en 2020 qu'il a obtenu son baccalauréat ici au lycée Demba Diop de Mbour, qui a ouvert ses portes en 1985 avant de porter le nom de feu Demba Diop, ancien député maire de la localité, arraché à notre affection Banel, un certain 3 février 1967, qui a été donc assassiné. Donc que la terre lui soit légère. Et aujourd'hui, il est important de regarder dans le rétroviseur et de s'inspirer de ces valeurs, qu'incarner ces personnalités-là. Et aujourd'hui, il est heureux de transmettre ces messages, ces valeurs à ces jeunes qui aujourd'hui seront les futurs dirigeants de ce pays. nga wax noonu la Ibrahima donc école Demba Diop ku ko wax xam ne am na symbolique bu rëy au-delà président de la République nga xamante ni moo fi nekk